Bonjour à tous, des appels vibrants venus de Kiev et de Rome, et l'appel décisif des catéchumènes, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Difficile de parler de pardon pendant une guerre, difficile de parler de pardon quand on regarde dans les yeux un ennemi qui n'a aucun cadre moral et qui tue des civils pacifiques. Mais le pardon est le secret de la victoire. Ce dimanche, alors que l'Ukraine vit depuis 11 jours au rythme des bombardements russes, Monseigneur Shevchuk, archevêque majeur de Kiev-Halik, s'est adressé une nouvelle fois à ses fidèles. Une invitation à prier pour les populations qui continuent de souffrir sous les bombardements brutaux. Et le chef de l'Église gréco-catholique ukrainienne interpelle les institutions internationales pour aider à arrêter cette catastrophe humanitaire qui se développe sous nos yeux. En ce dimanche du pardon, veille de l'entrée en carême pour la majorité des gréco-catholiques ukrainiens, Monseigneur Shevchuk lance un appel. Нашим ближнім. Молімось за наших ворогів, які прийшли на нашу землю вбивати, щоб Господь Бог зупинив їхню вбивчу руку. Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e sia garantito e facilitato l'accesso degli aiuti alle zone assediate per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. Ce dimanche, à la fin de l'Angélus, devant une place Saint-Pierre aux couleurs de l'Ukraine, le pape François a renouvelé son appel à faire taire les armes en Ukraine. Le Saint-Père a également confirmé que le Saint-Siège est prêt à tout faire à se mettre au service de cette paix. 2 cardinaux ont été envoyés auprès des réfugiés pour représenter le pape et exprimer la solidarité des chrétiens envers le peuple ukrainien. Le cardinal Krajewski, aumônier apostolique, se rend à la frontière polonaise et le cardinal Czerny, préfet ad interim du dicaster pour le service du développement humain intégral, se rend en Hongrie. Tous deux devraient rejoindre l'Ukraine si la situation le permet. Le pape a également remercié les journalistes qui mettent leur vie en danger pour fournir des informations et qui nous permettent d'être proches du drame et de mesurer la cruauté d'une guerre. Ce lundi, le diocèse de Rennes a exprimé sa proximité avec le peuple ukrainien avec un geste fort. Une bâche appelant à la prière a été installée en plein cœur de Rennes. Elle représente une icône offerte par un patriarche orthodoxe ukrainien au pape François. Le pape a confié qu'il priait tous les jours devant elle pour la paix. Elle est désormais sur les basiliques Saint-Aubin et Saint-Sauveur, où les Rennais, traditionnellement, prient la Vierge Marie face aux difficultés comme en temps de guerre. Les initiatives solidaires se multiplient dans ce diocèse, comme dans beaucoup d'autres en France. Le service de solidarité du diocèse de Rennes recense actuellement les places disponibles pour accueillir des familles sur tout le département d'Ille-et-Vilaine, et une collecte de fonds pour 3 orphelinats ukrainiens a été lancée par une association soutenue par le diocèse. Une dizaine de mères de prêtres se sont mises en route ce dimanche à Paris pour participer à la marche de la voie romaine. Leur destination, Rome. 1400 km de pèlerinage et une 50aine d'étapes avant de rencontrer le pape aux alentours du 30 avril pour défendre la célébration des sacrements en forme extraordinaire selon le rite tridentin. La route passera notamment par Vézelay, Paray-le-Monial, l'abbaye de Jouques, la Sainte-Baume ou encore Cotignac. Elles apportent avec elles près de 1500 lettres de catholiques exprimant au Saint-Père leur désir de voir cette liturgie se maintenir. Depuis le motu proprio Traditionis Custodes, publié en juillet dernier, sa célébration a été restreinte. Je voudrais témoigner auprès du pape que non seulement c'est vrai, nous sommes attachés à cette forme de la messe qui nous aide à prier, qui nous porte vers le ciel, mais qu'on est aussi extrêmement attachés à l'Église et au pape et qu'on va témoigner auprès de lui, mais vraiment dans un esprit filial et un esprit aussi d'obéissance. Donc c'est un témoignage, on va lui dire notre peine, mais on va aussi lui redire notre attachement et notre amour pour l'Église. Le voici. En ce premier dimanche de carême, plusieurs milliers de catéchumènes de tous les diocèses de France ont vécu leur appel décisif.
Après 2 ans de catéchuménat, pendant lesquels il découvre la foi chrétienne, l'évêque du diocèse appelle publiquement chaque catéchumène par son prénom. Une étape de plus pour les catéchumènes dont les noms sont désormais inscrits au registre diocésain et qui sont admis à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Pendant le carême, 3 scrutins rythmeront encore leur temps de préparation, les 3e, 4e et 5e dimanches de carême, avant de recevoir les sacrements dans la nuit de Pâques. Et samedi, la Manif pour tous a fait une opération coup de poing au pied de la Tour Eiffel, une mobilisation pour défendre les femmes ukrainiennes exploitées et victimes de la GPA, abandonnées à leur sort en pleine guerre dès l'enfant livré. Une centaine de femmes vêtues d'un masque blanc et d'un t-shirt marqué d'un code barre ont détaché leurs cheveux, retiré leur masque et arboré un t-shirt rouge marqué du slogan « Stop GPA » en signe de libération. Un grand drapeau ukrainien a alors été déployé, ainsi que des pancartes indiquant « GPA en Ukraine, solidarité avec les femmes exploitées » ou encore « Maternité, liberté, féminité ». À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, la Manif pour tous souhaite ainsi dénoncer la marchandisation du corps des femmes par la GPA.